Salut la team, donc on démarre avec un update de Martin Fitzwater à cette semaine de Monsieur Olympia et personnellement j'aimerais et je pense que Martin a le potentiel et surtout le physique pour se classer parmi le top 6 à Monsieur Olympia 2024 et ça dès sa première participation, ce qui serait justement un super et énorme résultat pour lui et sa team. Et je pense que je ne suis pas le seul à voir le gros potentiel de cet athlète qui pour moi est un peu oublié, mais au vu du physique que Martin a présenté sur scène, donc cette saison lors du New York Pro face à Nick Walker, mais également des 3 Pro face à Good Vito, et d'ailleurs c'est là qu'il a décroché justement sa qualification pour Monsieur Olympia, et je ne serais pas du tout surpris de le voir dans le top 6 à Monsieur Olympia, surtout que depuis plusieurs mois, donc depuis sa qualification, il a encore évolué, il affiche un physique plus volumineux avec une condition qui est déjà très poussée. Vu le temps restant avant Monsieur Olympia, des cuisses énormes, très vascularisées et découpées, des bras remplis, des épaules très rondes, tout comme sa poitrine, bref, un athlète vraiment complet avec un physique équilibré, très esthétique grâce à sa taille qui est assez fine, comme on peut le voir justement sur son double biceps de face mais également de dos. Son physique est également très épais sur les postes de profil, donc si on ajoute à ça une condition qui sera, je pense, pour Monsieur Olympia encore meilleur, donc plus poussé, Martin va se faire une place parmi le top 6 qui sera très disputé notamment à partir de la 4e place, car pour le top 3, on connaît déjà les athlètes qui y seront placés, sauf vraiment énorme surprise. Update de Hadi Chopard, mais cette fois-ci de dos à 7 semaines de Monsieur Olympia, et Hadi indique être à 60% du physique qu'il affichera sur scène, donc de Monsieur Olympia 2024, et il précise également que cette vidéo n'est pas une réponse à la vidéo de Derek Lunsford, car pour lui il n'a pas de rival, donc de façon honnête, Derek affiche un meilleur dos que Hadi, mais Hadi reste néanmoins très impressionnant. Et c'est ce qui fera justement la différence cette année sur scène, le dos. Mais je ne dis pas que la saison dernière, le dos de Hadi n'était pas bon. Mais c'est tout simplement que la condition n'était pas aussi poussée de face. Et c'est ce qui lui a fait perdre le titre. Donc si Hadi affiche une condition aussi poussée de face que de dos, et que Derek n'affiche pas la même condition, donc aussi poussée que sa chaîne postérieure, et là je parle uniquement de la condition, Hadi sera justement devant Derek. Sur le plan du volume, sur le dorsaux de dos, Hadi est aussi large d'épaule que Derek, et son dos en comparaison avec la saison dernière est plus volumineux et beaucoup plus épais, mais sa condition n'est pas aussi poussée que sa chaîne antérieure, ce qui est l'inverse pour Derek. Il affiche une meilleure condition sur sa chaîne postérieure que sur sa chaîne antérieure. Bien évidemment, ce n'est qu'une question de temps pour que le dos de Hadi soit autant découpé, car à nos classiques, donc sur le double biceps de dos, c'est à peu près la même chose, mais la condition plus poussée de Derek pourrait laisser croire qu'il devance Hadi sur cette pose, mais il suffit d'attendre quelques temps pour voir qu'il n'y a pas vraiment de différence sur ce groupe musculaire. Donc par contre, même si Hadi fait partie de mes athlètes favoris, il faut dire les choses, et ses épaules ne sont pas très esthétiques, et j'ai peur qu'une fois vraiment déchiqueté, que ce problème soit encore plus visible. Update de Vlad qui précise que son poids actuel est de 125 kg. Il indique également qu'il est bien en préparation mais ne donne pas de date ni de lieu justement précis par rapport à sa prochaine compétition. Mais dans tous les cas, s'il souhaite participer à Monsieur Olympia 2024, il ne reste que 2 compétitions qualificatives pour Monsieur Olympia 2024, donc l'Italie Pro et le UK Pro. Mais Vlad attend très certainement la réponse à sa demande de visa pour prendre sa décision, ou alors il préfère laisser planer le doute. Dans tous les cas, cette saison, il est en pleine forme avec une superbe condition vraiment très poussée. Son physique est également très volumineux, mais qui manque cruellement d'équilibre. Et si Vlad participe à l'Italie Pro, personnellement, je ne pense pas qu'il puisse prendre le dessus justement sur Hunter Labrada, donc affaire à suivre. Justement, nouvelle update d'Hunter Labrada, 2 semaines de l'Italie Pro avec quelques photos qui ont été prises par un photographe professionnel, ce qui permet d'accentuer sa condition et de voir le moindre détail. Donc je ne vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai déjà expliqué dans ma dernière vidéo à son sujet, mais il est tout simplement dans sa meilleure forme, même s'il apparaît assez plat ici sur ces photos. Mais Hunter est toujours en train d'essayer d'améliorer sa condition sur certaines zones, donc c'est tout à fait normal. Mais je soulignerai juste une chose, la sangle abdominale de Hunter qui lui a déjà posé des problèmes est très bien gérée ici. Elle est également encore plus détaillée, contrôlée, même si le fait d'être assez bon en hydrate
peut jouer son rôle, donc à voir lors de la Peak Week et le jour J, mais on aura bien évidemment l'occasion de revoir Hunter avant ça. On passe à Samson Dauda qui a répondu à quelques questions toujours, notamment une qui était très intéressante et qui a fait beaucoup parler, qui a été beaucoup partagée. Donc un de ses abonnés lui a demandé si il pensait que Nick Walker serait hors top 5 justement Monsieur Olympia, et je vous partage justement sa réponse en vidéo. Nick Walker out of top 5? Who said Nick Walker's out of top 5? You know what? You guys need to stop trying to stir up beef between athletes. It's very stupid and very shallow and low. Nick Walker is one of the best bodybuilders on the planet right now. He's absolutely freaking unreal. And you had the nerve to actually try to tell him, predict where he's going to be based off what? Stop this staring, because I don't fall for it. I find it very stupid. Donc Samson trouve cette question stupide car pour lui, Nick Walker est l'un des meilleurs bodybuilders du monde et je pense que Samson n'a pas envie justement de se faire des ennemis. Peu importe la question qui lui sera posée, il va bien évidemment botter en touche, même si Samson n'a pas vraiment tort, qu'on aime ou non Nick pour sa personnalité ou tout simplement pour son physique. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne vois pas Nick Walker cette année dans le top 5 à Monsieur Olympia 2024. Je peux même vous donner les athlètes qui pour moi seront dans ce top, mais je ne me prononcerai pas encore sur l'ordre des athlètes, je vais encore attendre. Mais pour moi, dans le top 3 et sans grande surprise, Adi, Samson Dedek. Et pour la 4e et 5e place, pareil que pour le top 3, pas d'ordre spécifique, mais je placerai Andrew Jack avec soit Martin Water ou Hunter Labrada. Donc ce n'est pas fini avec Samson Dauda qui a récemment posté une photo que je vous ai partagée dans ma dernière vidéo qui ressemble à celle-ci, je vous la mets rapidement, mais qui avait un petit filtre alors qu'ici elle est plus naturelle même s'il y a justement un petit quelque chose, mais on voit clairement la différence. Et d'ailleurs je vous avais justement informé que c'était un partenariat et beaucoup de personnes ont justement critiqué Samson sur le fait d'avoir retouché sa photo et qu'on ne pouvait pas se baser sur une simple photo retouchée pour dire que Samson était nettement en avance niveau conditions. Et de toute façon je pense que tous les pros justement retouchent les photos avant de les partager sur le réseau. Donc même avec cette nouvelle photo on peut constater que Samson est en bien meilleures conditions que la saison dernière, à un peu moins de 7 semaines de Monsieur Olympia. Et comme plus tôt dans la vidéo, voici sa réponse. I'm in the same shape as I was a week before we went out to, like, literally not within a week, literally the day before we fly out to Ohio, I'm in the same shape now. And we still got 7 weeks to go. And I feel this good. So yeah, that's how much it's changed, you know. And with 7 weeks to go, and I'm not even the point where I'm suffering enough to be here just like, oh, I'm miserable. So we got a lot of digging to go. So yeah, it has been a drastic change. But the fact that I feel this good, it makes a difference, man. Honestly, I can't stress enough. When you feel good and you feel confident and your mind is in a relaxed place and you're happy, your body takes on a life of its own to respond to everything. It's insane. It's insane, and that's what this prep has been about, and honestly, I can't wait. It's gonna be awesome. Donc vous l'avez compris, Samson se sent en pleine forme, il a l'air en pleine forme, il a l'air également motivé et très content de l'avancée de sa préparation, dont j'espère que ça va durer. Et si c'est le cas, au vu également des updates de Derek Lunsford et Adi Chopin, nous allons avoir le droit du beau et grand spectacle pour ce top 3 comme pour le top 6 à Monsieur Olympia. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également aux petits commentaires pour le référencement, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!